Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, aujourd'hui on va faire le débriefing du match du Bayern Munich contre le PSG en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Bien évidemment, cette vidéo sort en retard. Bien évidemment, je vous ai prévenu sur mon compte Twitter, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Mais quand même les gars, je vous remercie pour votre compréhension. Avant de commencer ce débriefing, j'aimerais avant tout les gars dire à Jamal Musiala bon rétablissement parce que le fait qu'il s'est blessé encore une fois et le fait qu'il sera absent pendant 4 mois sur le terrain, ça va être très dur pour lui, mais aussi pour nous, le Bayern Munich, parce que perdre un génie, un talent comme Jamal Musiala, ce n'est pas donné à tout le monde, ça va nous handicaper. Est-ce que Vincent Kompany va trouver le bon remplaçant? Pour moi, ça va être très dur de remplacer Jamal Musiala parce que lorsque vous voyez sa première période contre le PSG, il nous a apporté beaucoup de percussions, de créativité, mais aussi les gars, il y avait une certaine équilibre, une certaine stabilité au sein de l'effectif du Bayern Munich. Et donc, Jamal Musiala, ça pèse dans les games les gars. Et donc, franchement, je lui souhaite bon rétablissement. Maintenant les gars, cette défaite du Bayern Munich contre le PSG 2-0 et une victoire méritée des Parisiens. Et franchement les gars, je pense qu'ils l'ont amplement mérité. Même si bien évidemment, il y avait beaucoup de fautes injustifiées, surtout des fautes non signalées par l'arbitre, notamment sur la faute sur Jamal Musiala. Parce que pour moi les gars, Donnarumma devrait prendre un carton rouge. Parce que voilà, pour moi, même s'il a touché, il a récupéré le ballon le premier, je pense que pour moi, et c'était directement un carton rouge les gars. Franchement les gars, je ne sais même pas pourquoi l'arbitre a sifflé la fin de la première période, parce que pour moi, il y avait une vraie litige. Franchement les gars, j'arrive même pas à comprendre pourquoi Donnarumma n'a pas pris un carton rouge les gars. Pourquoi la VAR n'a pas intervenu. Donc pour moi, déjà ça, c'était très dur d'encaisser. Mais non, on va aller petit à petit, les gars. Déjà, la composition. La composition du Bayern Munich, Vincent Kompany a titularisé qui se le commande, logique. Il a titularisé Harry Kane, Michael Olise. Le milieu, il a préféré Jamal Musiala comme je le souhaitais. Et bien évidemment, les deux autres milieux, Joshua Kimmich et de son côté Pavlovic, que je voulais pas qu'il soit titulaire les gars. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, je voulais que Goretzka soit un titulaire, mais bon, on a vu le match de Pavlovic un peu en difficulté, voire même plus en difficulté. Et pour ce qui est de la charnière défensive, Vincent Kompany a décidé de titulariser le duo Upamecano et Jonathan Tah. Pour ce qui est des latéraux, bien évidemment Laimer était là et on va en parler les gars plus tard. Laimer, parce que pour moi, il y a une certaine question qu'il faut se poser. Et donc, l'autre côté, il y avait Stanisic, lui aussi, les gars, en difficulté contre le PSG. Donc, voilà la composition du Bayern Munich. Et la première période, je pense que les gars, la première période, c'était plus équilibré. Plus équilibré, il y avait du box. Le Bayern Munich répondait, le PSG répondait, mais à la différence de nous, le PSG faisait mieux. À chaque action qu'on faisait, le PSG faisait mieux. Et c'est ça la force du PSG, les gars. Et surtout, les gars, lorsque vous regardez le milieu, les trios du PSG, Fabien Ruiz, Neves et bien évidemment Vitinha, ils sont très chauds, les gars. Et je vous ai prévenu, lorsque ces trois joueurs sont en forme, c'est très difficile. C'est très difficile de gagner le duel parce que Joshua Kimmich et Pavlovic étaient en difficulté. Il faut se dire la vérité, les gars. Joshua Kimmich et Pavlovic n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que bien évidemment, le niveau était tellement haut, le niveau, surtout la complicité de ces trois joueurs, que ce soit Vitinha, que ce soit Luis, que ce soit bien évidemment Neves, était une telle intensité que l'on bousillé Joshua Kimmich et Pavlovic. Et donc franchement, le milieu, je pense qu'ils l'ont remporté. La bataille du milieu, le PSG a gagné. Et la dernière fois, les gars, rappelez-vous, je vous avais dit que la bataille, ça va se jouer dans le milieu, les gars. Et le PSG a totalement gagné. Et donc, les gars, cette première période, nous avons totalement bien entamé, les gars. Nous avons totalement bien entamé avec bien évidemment des vraies occasions. Bien évidemment, Leroy Sané, vu qu'il n'est plus là, il n'y avait pas beaucoup de déchets en face du gardien Donnarumma. Mais quand même, les gars, il faut pas dire que
Kiss le commande n'a pas fait une bonne première période. Pour moi, les gars, Kiss le commande a fait une bonne première période parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, le niveau du PSG était d'une telle intensité, mais aussi était tellement très fort que chaque effort que Kiss le commande faisait, ça ne faisait rien à la défense du PSG. Que ce soit bien évidemment Hakimi très en forme, que ce soit Marquinhos ou que ce soit Pacho qui a totalement maîtrisé Harry Kane. Et là les gars, ça se pose la vraie question. Harry Kane n'est pas au rendez-vous dans le grand match, les gars. Franchement, ça fait maintenant une saison qu'il n'est pas au rendez-vous dans les grands matchs, les gars. Et ça, les gars, ça pose des vraies questions. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, les gars, il nous faut une vraie doublure de Harry Kane lorsqu'il n'est pas en forme, les gars. Pour moi, les gars, ça doit être la priorité, la deuxième priorité. Parce que la première priorité pour nous, ça doit être de chercher un vrai ailier gauche. Et donc les gars, dans cette première période, franchement, on va pas dire que le Bayern Munich était meilleur, on va pas dire que le PSG était meilleur, mais on va dire que le deux équipes étaient plus équilibrées, le match était plus équilibré, le match était plus stable. Il y avait du répondant à chaque côté, que ce soit du côté du Bayern Munich ou que ce soit du côté du PSG. Mais aussi les gars, on va en parler de Michael Olise. Michael Olise, les gars, je pense que Nuno Mendes a bien maîtrisé. Et je vous dis, rappelez-vous les gars, je vous avais dit que là aussi il y aura un bataille du côté droit du terrain, que ce soit du côté bien évidemment de Michael Olise, mais aussi de Nuno Mendes. Nuno Mendes, je sais pas si vous avez remarqué les gars, il sortait rarement les gars, il reste souvent dans son coin parce qu'il craignait que Michael Olise prenne dessus, mais je pense qu'il a maîtrisé, Michael Olise. Et donc voilà, pour moi les gars, Michael Olise a été maîtrisé par Nuno Mendes. De l'autre côté, Hakimi a parfaitement maîtrisé Kiss le commande. Et donc les gars, je pense que défensivement, ce que les deux équipes ont apporté dans cette match, je pense que c'était très fort. Mais quand même les gars, comme je vous ai dit, le PSG faisait mieux que nous à chaque action qu'on faisait, que ce soit niveau défensif. Bien évidemment, nous avons fait des belles efforts, nous avons été très solides, mais le PSG a fait beaucoup mieux que nous. Pour ce qui est du milieu, ils l'ont fait beaucoup mieux. Pour ce qui est de l'attaque, ils l'ont fait beaucoup mieux que nous. Et donc, la force du PSG, c'était le collectif. Il y avait un équilibre parfait. Bien évidemment, de notre côté, dans cette première période, il y avait de l'équilibre, mais c'était pas suffisant, les gars, parce que le PSG était très fort. Donc les gars, la force du PSG, c'était le collectif. Ils avaient une collectif très fort, très soudé et un équilibre parfait. Donc les gars, défensivement, bien que Upamecano était le patron, bien que Upamecano a mis en difficulté le Géorgien, l'ancien napolitain, je pense que les gars, Laimer était le point faible. Laimer et Stanisic étaient les deux points faibles du Bayern Munich en défense, parce que Laimer, il était en difficulté. À chaque intervention, il s'est loupé. À chaque intervention, il pouvait rien faire contre Désiré Doué, il pouvait rien faire contre Barcola, il pouvait rien faire contre bien évidemment le Géorgien. Et donc il était en difficulté. Et Stanisic également, il était en difficulté contre Désiré Doué, les gars. Il était en difficulté contre Désiré Doué, contre Barcola. Et donc franchement, nos deux latéraux ont loupé leur match. Il faut se dire la vérité. Et on va revenir pour Jonathan Tah en deuxième période parce qu'il était très fautif. Donc, c'est ça qui nous a coûté déjà, c'est ça qui nous a affaibli en première période, même si le PSG n'a pas marqué, mais je pense que c'était déjà prévisible, les gars. Donc, le PSG était très fort. À chaque action qu'il entreprenait, les gars, c'était très dangereux, Barcola, il s'est baladé, les gars. Barcola, Désiré Doué, le Géorgien, l'ancien napolitain, il s'est baladé. Ils étaient plus fluides que nos attaquants. Harry Kane, timide, les gars. Kiss le commande, bien qu'il a fait des efforts, mais c'était insuffisant, les gars. C'était insuffisant pour déstabiliser la défense du PSG. Bien évidemment, Hakimi, parce que Hakimi il était très en forme, les gars. Aujourd'hui, Hakimi, il est parmi le 3 favori du Ballon d'Or. Donc, franchement, il ne pouvait rien faire Kiss le commande, les gars. Il faut se dire la vérité. Kiss le commande à ce niveau-là,
il ne pouvait rien faire contre Hakimi, le Marocain. Et donc, franchement, le PSG avait une défense et une ligne défensive très solide. Un Pacho qui maîtrise parfaitement notre Harry Kane. Bien évidemment, de l'autre côté, Nuno Mendes qui cadenasse notre Michael Olise. Et bien évidemment, de l'autre côté, Hakimi qui met hors champ à qui se le commande. Donc, franchement, nous étions en difficulté. Mais quand même, nous aussi, les gars, dans cette première période, nous avons mis en difficulté la défense du PSG. Nous avons mis en difficulté le milieu du PSG, mais ils ont toujours fait mieux que nous, les gars. Et en termes de récupération, les gars, ils étaient très rapides, les gars, par rapport au Bayern Munich, alors que c'était notre force, les gars. Rappelez-vous, le Bayern Munich en termes de récupération en Bundesliga ou en Ligue des Champions, ils étaient très forts. Mais là, il se retrouve un PSG qui fait beaucoup mieux que nous, les gars, en termes de récupération et surtout en termes de pressing, les gars. Le pressing qu'ils mettaient sur le porteur du ballon du Bayern Munich, c'était ultra fort, les gars, ultra rapide. Et donc, franchement, les gars, le PSG, franchement, le titre de champion de la Ligue des Champions, je pense qu'il mérite, les gars. Je pense qu'il mérite. Et je pense que nous étions un peu en dessous du PSG parce que les niveaux étaient tels qu'on ne pouvait rien faire dans cette première période. Heureusement, les gars, que cette première période s'est terminée sur un score 0-0, mais quand même, les gars, l'arrêt, on va parler de l'arrêt de Manuel Neuer contre Barcola, les gars. Manuel Neuer, je pense que c'était le joueur qui était le plus en forme, bien qu'il a encaissé en deuxième période depuis, mieux en première période, je pense que c'était le joueur qui était le plus en forme, bien évidemment avec Upamecano. Voilà, les deux joueurs qui étaient le plus en forme, qui nous ont bien évidemment protégés, ce sont Upamecano et notre légende Manuel Neuer. Donc, en deuxième période maintenant, les gars, et on va en parler avant d'en parler déjà, la deuxième période, il y a eu la blessure de Jamal Musiala, les gars. La blessure de Jamal Musiala, je vous ai dit dans cette vidéo en préambule, Jamal Musiala, pour moi, le fait que Donnarumma l'a fait cette faute était direct un carton rouge. Pour moi, les gars, pour moi, c'était direct un carton rouge. Et donc, les gars, je vous disais que pour moi, Donnarumma devrait être déjà en dehors du terrain. Et pour moi, je pense que la VAR devrait normalement intervenir. Mais là, le fait que la VAR n'a pas intervenu, le fait que l'arbitre a sifflé la fin de la première période, tout ça pour moi, ça reste incompréhensible. Par contre, les gars, ceux qui disent ceux qui critiquent Donnarumma, pour moi, les gars, il faut pas abuser. Il faut pas abuser. Lorsque, je sais pas si vous avez vu, lorsque Donnarumma a vu la blessure de Jamal Musiala, il était lui aussi sous le choc, les gars. Et donc, les gars, il faut comprendre que chaque joueur a une façon d'exprimer ses sentiments. Chaque joueur a une façon d'exprimer son ressenti. Et donc, franchement, les gars, il faut pas critiquer Donnarumma. Il faut critiquer plutôt l'arbitre, les gars, et la façon dont il a mis fin à la première période et la façon dont la VAR n'a pas intervenu. Et donc, c'est là qu'il faut mettre le point, les gars, et il faut laisser Donnarumma. Bien évidemment, il a fait une action qu'il ne pouvait pas contrôler, mais pour moi, il pouvait se contrôler. Franchement, il n'y avait même pas un danger de Jamal Musiala. Il y avait déjà à côté de Jamal Musiala un autre joueur parisien. Et donc, le risque était minime, les gars. Il faut se dire la vérité. Et donc, bien évidemment, Donnarumma a été fautif, mais le fait de critiquer, ça n'apporte rien, les gars. Il faut critiquer plutôt l'arbitre et la VAR. C'est ça qu'il faut critiquer. Donc, un Jamal Musiala qui sort du terrain sur civière, et ça, les gars, ça nous a handicapé. Ça nous a handicapé, surtout en deuxième période, et on va en parler maintenant, la deuxième période de cette match entre le Bayern Munich et le PSG. Là, les gars, on a vu un Bayern Munich qui n'était pas équilibré, les gars. Un Bayern Munich qui n'était pas équilibré. Bien évidemment, nous avons entamé parfaitement cette deuxième période. Mais je pense que, comme je vous ai dit en première période, le PSG faisait mieux que nous. À chaque domaine, il faisait mieux. Que ce soit en défense, que ce soit au milieu ou que ce soit en attaque, il faisait mieux que nous. Donc ça, c'est une vraie équipe qui est très fort. Et donc, dans cette deuxième période, le PSG a tout essayé, mais aussi le Bayern Munich a tout essayé. Et surtout, les gars, encore une fois, on va en parler, les gars, de Laimer. Laimer encore, en deuxième période, il était fautif. À chaque intervention qu'il faisait, il s'est loupé. Les attaquants du PSG
c'est comme on dit, c'est baladé. Franchement, il s'est baladé. Donc pour moi, Laimer, il a raté sa première période, mais aussi sa deuxième période, parce qu'il était totalement fautif. Et surtout, les gars, la complicité entre Michael Olise et Laimer qui fonctionnait auparavant ne fonctionnait pas contre le PSG. Parce que pourquoi, les gars? Nuno Mendes reste dans son coin, il attendait Michael Olise, mais aussi les gars, le Géorgien revenait défensivement et donc ça déstabilisait les liens entre Michael Olise et Laimer. Et donc là, je pense que le PSG a gagné. De l'autre côté, du côté de Kingsley Coman et bien évidemment des Stanisic, là aussi ils ont fait très mal, que ce soit Hakimi, mais aussi que ce soit Désiré Doué. Là, ils l'ont déstabilisé, ils ont coupé les liens entre Kingsley Coman et Stanisic. C'est la raison pour laquelle Stanisic était en difficulté, les gars. Très en difficulté. Et là, les gars, ça pose de gros problèmes sur nos latéraux, les gars. Bien évidemment, Alphonso Davies va revenir. Bien évidemment, Laimer a un remplaçant qui est Sacha Boey. Là, les gars, il faut pas se tromper. Là aussi, les gars, il faut pas se tromper, les gars. Sacha Boey a fait bien évidemment un match, une belle rentrée en deuxième période. Mais il faut pas se tromper, les gars. Faut pas se tromper. À la différence de Sacha Boey, Laimer il nous apporte de la constance, de la régularité sur toute une saison, alors que Sacha Boey il nous apporte pas ça. Sacha Boey il fait une bonne rentrée, il a été très solide, très costaud contre Nuno Mendes. Donc franchement, voilà, il faut pas mélanger tous les gars, il faut pas mélanger. Et donc je reste toujours sur mon choix que pour moi Sacha Boey doit quitter le Bayern Munich. Franchement, vous me trouvez très dur, mais pour moi, les gars, il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Il faut pas se faire avoir. Certes, il a fait un bon match, une belle rentrée en deuxième période, mais c'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. De l'autre côté, Stanisic, les gars, il est en difficulté, je vous ai dit. Le fait que Guerreiro est rentré, ça aussi, il a fait une belle rentrée, Guerreiro, Raphaël Guerreiro, les gars, là, il faut pas blâmer sur Raphaël Guerreiro, mais pour moi, les gars, le Bayern Munich, c'est-à-dire nous, les gars, nous avons beaucoup de points faibles, que ce soit les latéraux, que ce soit les ailiers, ou que ce soit au milieu. Par contre, les gars, je ne comprends pas ceux qui disent que Goretzka ne doit partir. Pour moi, les gars, Goretzka, s'il était titulaire, je pense que le match et surtout le résultat aurait pu être différent, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'avais fait, pour moi Goretzka il nous apporte de l'assurance et surtout il nous apporte beaucoup d'apports offensifs, ce que Pavlovic n'apporte pas, même si bien évidemment il a tenté quelque chose. Bien évidemment il a fait une belle passe à Jamal Musiala, c'est qu'il a déstabilisé Donnarumma, mais bon, Donnarumma était bien à son place. Mais comme les gars, je pense que pour moi si Goretzka était un titulaire, je pense qu'il y aurait eu un résultat totalement différent. Je ne remets pas en cause l'apport de Pavlovic, mais bien évidemment, pour rester objectif, pour moi, ainsi, Goretzka était un titulaire. Il y aurait pu avoir quelque chose de plus dans cette première période et surtout en deuxième période. Et donc, il faut pas critiquer les gars Goretzka. Lorsqu'il faut critiquer, pour moi, et je critique Goretzka, bien évidemment, je l'aime, j'adore le jeu, le style de jeu de Goretzka. Mais pour moi, il faut critiquer un joueur lorsqu'il faut critiquer. Par exemple, Laimer, il a fait un mauvais match et je critique. Lorsque Stanisic fait un mauvais match, je critique. Lorsque Goretzka fait un mauvais match, je critique. Par contre, lorsqu'ils font des belles rentrées et surtout des belles performances, il faut féliciter le joueur. Sacha Boey, c'est pas un joueur que j'admire, mais quand même, il a fait un bon match, une belle rentrée contre le PSG. Donc, je félicite. Mais quand même, il faut pas mélanger les choses, les gars. Pour moi, le Bayern Munich a beaucoup de points faibles et c'est ça que le Bayern Munich doit améliorer, que ce soit dans les latéraux, que ce soit bien évidemment en attaque ou que ce soit au milieu. Et donc, ça se pose des vraies questions. Il faut se poser des vraies questions, les gars. Est-ce qu'il faut titulariser le jeune, que ce soit Adam Aznou? Est-ce qu'il faut donner plus de temps de jeu aux Marocains? Pour moi, les gars, il faut tenter. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, il faut donner du temps de jeu aux jeunes. Et Vincent Kompany n'a pas donné du temps de jeu à Adam Aznou durant ce Coupe du Monde de club. Et ça, je pense que c'était
Une grosse erreur de la part de Vincent Kompany. Donc, dans ce deuxième période, les gars, voilà, un PSG qui marque. Un PSG qui marque, les gars. Un PSG qui marque. Et je pense qu'il mérite. Je pense qu'ils ont mérité de marquer. Par contre, les gars, il faut pas oublier. Voilà, il faut pas que j'oublie ça. Le Bayern Munich a marqué un but en première période sur une tête de Upamecano. Voilà, c'était Roger, mais quand même, ça prouve que le Bayern Munich était dangereux, mais aussi ça prouve que le PSG était bien en place défensivement. Et là, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PSG a été très fort défensivement. Ils étaient bien alignés, bien disciplinés, contrairement à nous. Et donc, franchement, voilà la force du PSG. Et donc les gars, dans cette deuxième période, le PSG marque le premier but avec bien évidemment un Désiré Doué. Il faut se dire, les gars, un Désiré Doué. Parce que voilà, celui qui marque le premier but. Est-ce qu'il faut mettre le fautif sur Manuel Neuer ou bien évidemment sur nos défenseurs? Pour moi, déjà, c'est pas Manuel Neuer parce qu'il a été masqué par nos défenseurs. Le fautif, c'est la passivité de nos défenseurs. Et bien évidemment, le deuxième but du PSG contre le Bayern Munich. Le fautif, là, les gars, je ne sais pas si vous remarquez, les gars, Jonathan Tah, il court derrière Thomas Müller, qui lui aussi court derrière Hakimi. Pourquoi Jonathan Tah court derrière Hakimi alors que il pouvait facilement se placer, se repositionner sur sa zone, sur son poste, les gars? Là, j'ai pas compris. Et c'est la raison pour laquelle, les gars, Dembélé profite de cette absence de Jonathan Tah pour marquer le deuxième but du PSG. Donc, pour moi, les fautifs, c'est à la fois la passivité défensive de nos joueurs, que ce soit Upamecano, que ce soit Thomas Müller, que ce soit Harry Kane, parce qu'ils étaient totalement statiques devant Hakimi, qui a certainement, les gars, il faut se dire la vérité, qui a bien déstabilisé ces trois joueurs, mais aussi, les gars, le manque d'intelligence de déplacement de Jonathan Tah, lui aussi, ça, c'est les vrais fautifs, parce que s'il était devant Upamecano, plutôt, s'il était devant Ousmane Dembélé, je pense que ce pays n'aurait pas eu lieu, les gars. Et donc, voilà. Le PSG a profité des détails, du manque de concentration du Bayern Munich. Et c'est ça le grand match, les gars, le grand rendez-vous. Ce qui fait la différence, c'est que l'un des équipes va faire plus attention et plus intentionné dans les détails, contrairement à l'autre équipe. Et je pense que le Bayern Munich est dans l'autre camp. Donc, voilà, pour moi, ce début du PSG, c'est mérité, mais c'était une fautive de la part de nos joueurs, surtout de nos défenseurs. Donc, ça va être très dur pour Jonathan Tah d'enchaîner les autres matchs. Est-ce que Vincent Kompany va plutôt préférer de faire renaître Kim? Pour moi, les gars, il faut se calmer. Il faut donner plus de temps de jeu et surtout plus de confiance à Jonathan Tah. Voilà, il vient récemment au Bayern Munich. Donc, voilà. Il faut donner plus de confiance et plus de temps du temps de jeu à Jonathan Tah. Mais là, les gars, ce qui est problématique, comment tu peux prendre le deuxième pied alors que tu es en supériorité numérique? Parce que voilà, Pacho a pris un carton rouge et je pense que c'est mérité. Lucas Hernandez, lui aussi, il était furieux, mais quand même, il a pris un carton rouge et je pense que c'est mérité. Et là, les gars, je pense que l'arbitre a fait le bon choix, contrairement à l'action de Donnarumma sur Jamal Musiala. Donc, les gars, le fait que le Bayern Munich prend le deuxième pied en étant en supériorité numérique, là, les gars, c'est une vraie fautive de nos défenseurs. Et surtout, les gars, même si Vincent Kompany voulait profiter de cette libération des espaces du côté du PSG avec bien évidemment la sortie de Hernandez et bien évidemment la sortie des Pacho, l'exclusion plutôt de ces deux joueurs. Je pense que Vincent Kompany devrait plutôt demander aux défenseurs de rester vigilants et de ne pas monter sur le terrain. Parce que voilà, je pense que le fait que ces deux joueurs ont été exclus, je pense que nos joueurs se sont dit, voilà, on va faire tout, on va monter, on va marquer. Mais là, l'intelligence des attaquants du PSG, que ce soit bien évidemment Ousmane Dembélé, que ce soit bien évidemment le jeune Vitinha, les gars, franchement, Vitinha, les gars, je sais pas là. Ils ont des joueurs, ils ont des jeunes très vifs, très fluides
Et ça, les gars, c'était le problématique du PSG contre nous. Ils nous ont atomisés. Franchement, il faut se dire la vérité. Ils nous ont atomisés et ils nous ont moqué du niveau, les gars. Ils nous ont moqué du niveau du Bayern Munich. Même si, bien évidemment, nous avons fait notre mieux, mais le PSG faisait toujours mieux que nous. Ça, les gars, c'est la différence entre le PSG et le Bayern Munich actuellement. Je pense que les gars, il faut revoir nos priorités. Il faut recruter un ailier gauche. Qu'est-ce qu'ils attendent nos ailiers, les gars, alors que Rodrigo est sur le marché, les gars. Rodrigo est sur le marché. Sans oublier, les gars, que avec bien évidemment cette élimination, le Bayern Munich empoche près de 50 millions. 50 millions, les gars. Et qu'ils nous disent après que nous sommes déjà complets, nous sommes déjà plus compétitifs, nous n'avons pas besoin de recruter de joueurs. Ce sont les dirigeants qui nous disent comme ça, les gars. Alors que, franchement, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin du côté de l'ailier gauche, du côté pour remplacer Harry Kane en tant que, bien évidemment, doublure. Donc, franchement, il y a de vrais travaux qui nous attendent. Que ce soit, bien évidemment, est-ce qu'il faut recruter un latéral droit pour, bien évidemment, épauler et remplacer parfois un Leimer. Là aussi, les gars, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'avec le retour d'Alphonso Davies, il y aura bien évidemment un Adam Aznou en cas où s'il ne décide pas de quitter le Bayern Munich parce que voilà, avec manque de temps de jeu, manque de confiance, il peut quitter le Bayern Munich cet été. Et donc, est-ce qu'il faut recruter là aussi des latéraux? Ça aussi, ce sont des vraies questions qu'il faut se poser, les gars, parce que pour moi, les gars, le Bayern Munich a beaucoup de points faibles, que ce soit les latéraux, que ce soit bien évidemment les ailiers, bien évidemment l'ailier gauche. Donc franchement, il y a des travaux qui nous attendent, mais nos dirigeants, je ne sais pas ce qu'ils font, les gars, nos dirigeants ne s'activent pas, les gars, ils ne s'activent pas. Pour moi, il faut se dépêcher, les gars, il faut se dépêcher. Nous avons les fonds, les gars. Il faut pas jouer les rats, les gars, il faut pas jouer les rats. Nous avons les fonds pour recruter un ailier, les gars, très fort, que ce soit Rodrigo, que ce soit bien évidemment Raphaël Leao, même si bien évidemment le coach de Raphaël Leao a dit que voilà, il va rester à Milan. Mais voilà, je pense que là aussi c'est cramé. Le joueur qu'il faut tenter maintenant, je pense que c'est Rodrigo qui est dans une période de confusion. Donc il faut en profiter, il faut mettre à la table l'argent, les gars. On a déjà les fonds, mais la passivité de nos dirigeants est incompréhensible, les gars. C'est incompréhensible. Par contre, les gars, ceux qui mettent en cause notre coach Vincent Kompany, là, je pense que vous abusez un peu trop. Vincent Kompany, il a déjà fait mieux pour une première saison avec le Bayern Munich. Donc, franchement, les gars, il faut pas blâmer Vincent Kompany. Certes, on peut critiquer sur certaines actions et je pense qu'on va critiquer Vincent Kompany lorsque je ferai le bilan global de notre saison, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe d'Allemagne, que ce soit bien évidemment la Coupe du Monde des clubs ou que ce soit la Bundesliga. On va critiquer Vincent Kompany durant cette bilan de notre saison. Mais là, les gars, le fait de critiquer et surtout de dire qu'il faut changer le coach, là, je pense qu'il faut pas abuser, les gars. Il faut pas abuser. Vincent Kompany, il a déjà fait beaucoup de choses au Bayern Munich pour une première saison. Voilà. Maintenant, les gars, je pense que j'ai tout dit. C'est une défaite amère. Certes, c'est une défaite amère qu'il faut encaisser. Il faut encaisser, les gars. Et je vous ai déjà dit, les gars, avant que ce Coupe du Monde de club commence, que je ne vois pas le Bayern Munich atteindre la finale. Je vous ai déjà dit, les gars, le Bayern Munich s'est arrêté en quart de finale. Et je pense que c'est le niveau du Bayern Munich et qu'il faut revenir encore plus fort. Mais pour ça, les gars, il faut déjà se mettre à l'action, les gars. Il faut se mettre au travail. Il faut recruter des joueurs, des attaquants, des latéraux, mais aussi, les gars. Par contre, j'ai mis entre guillemets lorsque j'ai dit des latéraux parce que Leimer, il peut être remplacé par Stanisic. Voilà, j'ai mis entre guillemets parce qu'on sait jamais. Mais je vis contre ce match contre le PSG qu'il y avait un vrai besoin là aussi, les gars. Vu que Sacha Boey va partir en cas où, on sait jamais lui aussi. Donc voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai oublié, les gars? Qu'est-ce que j'ai oublié?
A few moments later. Voilà, je pense que j'ai oublié aussi que le fait que le joueur se plaise, les gars, c'est aussi à cause d'enchaînement des matchs, bien évidemment de cette de compétition qui ne se termine pas. Bien évidemment, le fait que Jamal Musiala n'a rien à voir avec l'enchaînement des matchs, mais quand même, les gars. Beaucoup de joueurs se plaisent à cause de nombreux matchs qui se tiennent, les gars, de nombreuses compétitions qui se tiennent. Normalement, la Coupe du Monde la Coupe du Monde des clubs ne devrait pas exister. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une vraie problématique qu'il faut franchement soulever. Maintenant, les gars, on va parler un petit peu de Jamal Musiala. Jamal Musiala, pour moi, je fais confiance à Jamal Musiala, les gars. Il va revenir plus fort. Il va revenir plus fort pour bien évidemment jouer la Coupe du Monde. Parce que voilà, il faut pas oublier, 2026, c'est la Coupe du Monde. Et je pense que vu qu'il va venir en décembre, à peu près en décembre, je pense qu'il aura le temps de récupérer, le temps bien évidemment de se remettre en forme, le temps de retrouver son niveau. Et donc pour moi, Jamal Musiala, les gars, je fais confiance. Jamal Musiala, il va revenir plus fort, les gars. Il faut pas s'inquiéter à Jamal Musiala. Maintenant, bien évidemment, il faut trouver le bon remplaçant. Et ça, c'est le travail de Vincent Kompany, le coach. Mais aussi de nos dirigeants, les gars. De nos dirigeants. Voilà, les gars. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match, de cette défaite du Bayern Munich contre le PSG. Est-ce que c'était mérité ou bien est-ce qu'on pouvait faire mieux? Dites-moi aussi, les gars, cette blessure de Jamal Musiala, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes plutôt positif pour un retour très fort de Jamal Musiala ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Et surtout, les gars, une vraie question. Est-ce que Sacha Boey mérite de rester au Bayern Munich? Parce que pour moi, les gars, vu qu'il a fait déjà un bon match, je pense pas que le Bayern Munich va garder. Mais voilà, s'il reste, on va voir. Mais pour moi, je suis pour un départ de Sacha Boey. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.